Shalom mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors on a beaucoup de travail qui nous attend. D'abord je suis heureux de vous retrouver comme d'habitude, tous les membres de notre groupe TorahDiffusion.ma ainsi que tous nos amis d'Israël, de France, de Belgique, du Canada, des États-Unis, Baruch Hashem, d'un peu partout, tous les francophones qui nous suivent. Je suis vraiment heureux à chaque fois de me retrouver face à vous et d'essayer le plus, on va dire modestement possible, de vous communiquer et de vous enseigner ce que j'ai lu et ce que j'ai appris de nos sages. Avant de commencer, alors on va bien sûr aborder le livre de Vaïkra, mais avant tout, vous dire que je diffuserai Be'ezat Hashem au courant de la semaine les cours concernant les lois de la fête de Purim, concernant le jeûne de Purim, concernant la lecture de la Megillah, concernant le jour de Purim lui-même, et également concernant la signification et la source des mitzvot de Purim. Et bien sûr, nous diffuserons, Be'ezat Hashem, des cours de pensée sur la fête de Purim avec différents thèmes. Ça, c'est déjà pour le programme concernant Purim. Une chose avant d'aborder le cours, donc j'ai reçu pas mal de messages de pas mal de personnes qui me suivent. Je les en remercie et je leur demande de continuer à le faire et surtout de vous abonner à notre chaîne TorahDiffusion.ma. Il est vrai que je voulais et que je souhaite beaucoup plus d'auditeurs et de personnes qui me suivent. Ce n'est pas le cas encore malheureusement et j'en connais la raison. Mais je ne changerai pas de méthode, non pas parce que je suis têtu, Hazve Halila, ni parce que je pense que j'ai raison, Hazve Halila, c'est sûrement pas le cas, mais surtout parce que je suis attaché à la Torah de manière traditionnelle. Alors, dans la plupart des messages qu'on m'a envoyés, on m'a reproché, entre guillemets, des reproches gentils, des critiques constructives. Pourquoi je n'abordais pas les problèmes qui concernent la société actuelle, tels que la guerre en Ukraine, tels que, enfin, tout ce que on peut entendre de la part de beaucoup de rabbins sur les réseaux sociaux. D'abord, je voudrais répondre et dire que je pense que ce n'est pas très vrai, car la plupart de mes cours, pour ne pas dire tous mes cours, ont tous en commun le développement d'un thème social, d'un thème moderne. Nous partons bien évidemment de la paracha, et à partir de la paracha qui est la base de tout, la Torah qui est la base de tout, alors nous construisons, j'essaie de construire des cours qui sont en relation avec nos préoccupations de tous les jours. Quand c'était le Covid, eh bien, nous avons essayé de relier les pandémies et la pandémie particulièrement du Covid avec les avis de nos hachamim. À chaque fois que j'ai pu le faire, on a parlé de beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes. J'ai toute une bibliothèque de vidéos, Baruch Hashem, très variées sur lesquelles que vous pouvez consulter des problèmes de la vie, des problèmes au niveau de notre épanouissement, on a parlé du couple, on a parlé de l'éducation des enfants, on a parlé de beaucoup de choses, de la réussite sociale, etc., etc. Par contre, il y a une chose ou un terrain sur lequel je n'irai pas, c'est celui des interprétations. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de rabbins qui interprètent à chaque événement et qui donnent des signes sur la Géoula. Alors à chaque fois qu'il y aura Poutine qui envahira un pays ou un autre dictateur ou qui envahira un pays ou qu'il y aura une guerre un peu, comment dirais-je, spéciale ou un événement un peu spécial, alors on va le relier au Ketz, donc à la Géoula, à la délivrance, etc., etc. Alors ça sera une fois le Covid qui sera à l'origine de la délivrance. Maintenant, c'est l'histoire de l'Ukraine qui sont les signes de la délivrance. Demain, ça sera, alors allez-nous, un autre événement qui lui sera je ne suis pas là, Rabotaï, pour faire du buzz. Je ne suis pas un commentateur politique, bien que Baruch Hashem, je ne pense pas ne pas avoir de connaissances générales et géopolitiques.
j'ai Baruch Hashem des connaissances générales et géopolitiques, et je pourrais facilement me transformer en commentateur politique et commenter avec vous ce que vous entendez sur BFM ou sur CNews ou toutes ces chaînes d'information en continu, ou faire comme le font pas mal de rabbins pour avoir beaucoup de vues, commencer à relier les événements du quotidien avec la Géoula. Je vais être ferme et vous dire une chose. La Géoula et le moment de la Géoula, personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Et celui qui prétend la connaître en se basant sur des signes qui lui font plaisir et qui lui font faire de l'audience, eh bien, dévoie Hasve Halila la Torah et dévoie ce que nos Hachamim nous ont enseigné. D'accord? Yaakov Avinu, il est marqué clairement dans la Torah, Ratza le galot et aketz, Yaakov Avinu, le père Yaakov Avinu, la base de tout le Ham Israël, un des hommes les plus saints de notre peuple. De lui, on est tous issus, a voulu dévoiler la fin, et Akadosh Baruch Hu l'en a empêché. Il a eu à ce moment-là une obstruction au niveau de sa névoie, il n'a pas pu dévoiler la fin. Beaucoup de grands hachamim qui connaissaient, qui avaient beaucoup plus de connaissances, qui étaient à des années-lumière des rabbins actuels, eh bien, eux aussi se sont bien retenus et se sont bien gardés de dévoiler la Géoula, bien que je sois sûr que des hachamim comme le Ramchal ou comme le Maharal de Prague ou comme tous ces ou comme Rabbi Hakadouri ou comme le Baba Saleh savaient de manière pratiquement sûre quand le Ketz et quand la Géoula allait arriver, et pourtant ils se sont bien gardés de le dire parce que il n'avait pas à le faire. Et il est bien évident, il est compréhensible de savoir que si on ne connaît pas le Ketz, eh bien, quand quelqu'un ne connaît pas l'issue, eh bien, il fera tous les efforts pour activer cette issue. Et c'est une des raisons pour lesquelles Yaakov Avinu n'a pas pu dévoiler le Ketz, n'a pas pu dévoiler la date de la Géoula. Parce que si on connaissait la date de la Géoula, si elle avait été trop loin, tout le monde aurait été découragé. Et si elle avait été trop près, personne n'aurait plus fait d'efforts. Et donc c'est pour cette raison que personne ne collait la Géoula. Et quand on entend aujourd'hui beaucoup de rabbins dire avec des signes et des gématariotes, de la numérologie en langage commun, on arrive à calculer, prendre des noms de dictateurs, faire des gématariotes à partir de là. Tout cela, rabotaille, c'est nul et non avenu. Par contre, il y a une chose que je pourrais vous dire. Eh bien, je vais calquer sur ce que disent les Hachamim. La Yeshua viendra quand le Ham Israël sera d'une part uni complètement et deuxièmement quand ils se rapprocheront du Tout-Puissant. Ça par contre je peux être catégorique et vous affirmer que si ces deux conditions sont réunies, nos Hachamim nous disent que le Mashiach viendra. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, tous les Hachamim sont unanimes pour dire que le Mashiach ne viendra pas. Et on l'a vu, on l'a vécu dans l'histoire du peuple d'Israël, où à chaque fois tout au long de l'histoire, quand le peuple était désuni, eh bien il était malheureusement réprimé, soit par Akadosh Baruch Hu, soit par les nations à qui Akadosh Baruch Hu donnait libre cours, ou soit par l'exil, les pogroms, la Shoah, etc., etc., etc. Hein? Donc, la première des choses qu'on a à faire, nous en tant que peuple, pour activer la Géoula, pour faire venir le Mashiach, que préparer les conditions que les Hachamim nous ont énumérées, le Rambam et tous nos grands Hachamim, pour qu'il soit possible que le Mashiach se dévoile et vienne et active la Géoula. C'est là l'union de toutes les âmes et toutes les personnes du peuple Israël, qu'il n'y ait plus de discorde, qu'il n'y ait plus d'injustice entre nous, qu'il n'y ait plus de domination du pauvre, du riche sur le pauvre, du puissant sur le faible.
que nous fassions un, car à chaque fois qu'on a fait un, on a été récompensé. Au Har Sinaï, on a fait un, on a été récompensé. On va parler de la fête de Purim, Be'ezat Hashem. Esther a uni le peuple d'Israël, l'Erkenos et Yehudim Asher Beshushan. Ça a été la condition qu'elle a formulée, une condition sine qua non qu'elle a formulée et qu'elle a envoyée à Mordechai. Elle lui a pas dit allez prier. Bien sûr, la prière est la conséquence, mais prier dans la désunion n'aurait servi à rien. Donc la première des choses qu'elle a demandé pour annuler la Xéra, c'est l'Erkenos et Yehudim. À chaque fois, tout au long de l'histoire, on a vu qu'à chaque fois que le Ham Israël était désuni, eh bien, il en a payé un prix fort. Et à chaque fois qu'il était uni, même quand malheureusement il ne faisait pas la volonté du Seigneur, eh bien, Akadosh Baruch Hu les a quand même malgré tout préservés. Ça, c'est une première chose. La deuxième étape, comme ils disent les Hachamim, on a beaucoup d'indices, il suffit de se plonger dans le Talmud. Iloulé bnei Israël ayush omrim shne shabbatot, miyad igalim, ils disent les Hachamim. Si tout le Ham Israël, aussi plus précisément la grande majorité du Ham Israël, gardait, suivait 2 Shabbats, mais dans la stricte halakha consécutive, eh bien, il serait immédiatement délivré. Ça veut dire quoi? Le Shabbat étant le fondement du monde, le Shabbat étant le fondement de la croyance, le Shabbat étant la plus grande preuve de notre, de notre soumission au Tout-Puissant, puisque le Shabbat est, est l'expression de la toute-puissance du Créateur, qui a créé son monde en 6 jours et qui s'est arrêté le 7e jour. Eh bien, si on suit ces 2 Shabbats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur de ce monde et qu'on est soumis à lui. Eh bien, miyad igalin. Donc on voit que la formule elle reste toujours la même. L'union et le rapprochement avec le Tout-Puissant. L'union, l'effacement au profit du Tout-Puissant, la soumission au joug et aux lois de notre sainte Torah. Et croyez-moi, on n'aura pas besoin ni de guerre en Ukraine, ni de pandémie, ni de tous ces signes farfelus que tout le monde sort. Et Akadosh Baruch Hu aura pitié de son peuple et il amènera la Géoula. Voilà, mes chers amis. Je ne vais pas, m'étaler encore plus longuement sur ce sujet, mais je tenais à répondre aux personnes qui m'ont envoyé ces messages et leur dire que il est bien évident que pour intéresser les personnes, surtout les personnes qui malheureusement n'ont pas pu ou n'ont pas eu ou ne veulent pas ou ne sont pas intéressés par l'étude et qui sont plus enclins à aller vers la Torah si on leur présente des sujets de société, je continuerai à le faire puisque les Hachamim que je lis eux-mêmes le font, mais aller dans les interprétations pour avoir des milliers de vues et attirer avec des titres pompeux les auditeurs, je ne le ferai jamais, car ce serait être infidèle aux enseignements de nos sages. Moi, je m'en tiens strictement à ce que nos sages disent. Je ne dis pas que Hazvi Hayla, les autres ne s'en tiennent pas à ce que les sages disent, mais je dis que c'est de la surinterprétation. Et qu'il faut avoir la modestie de dire qu'on ne sait pas. Si Rashi, dans ses interprétations, dans certaines interprétations, qui est, on va dire, je souhaiterais être la poussière sur laquelle il pose sa sandale, lui dit Ani eni yodea, je ne sais pas. Eh bien, qui sommes-nous pour dire que nous savons? Hazve Halila. Voilà. Alors, donc je pense avoir répondu à tous ces messages. Et une petite introduction
avant de commencer dans le prochain cours, puisqu'on est déjà à 15 minutes, ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais, dire que on va aborder maintenant Sefer Vaïkra. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Sefer Vaïkra? D'abord, il faut comprendre que Sefer Vaïkra, une grande partie, la majorité du livre de Vaïkra, d'abord, c'est un livre très saint. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui va traiter des korbanot, donc des sacrifices qu'on a amenés au temple, dans tous les détails, les différents types de sacrifices. Ensuite, il va parler beaucoup des aliments qui sont permis à la consommation et qui ne sont pas permis à la consommation, du travail des Kohanim, des habits des Kohanim, dans tous les détails, etc., etc. Vous allez le voir, vous allez le vivre tout au long de parachat, dans des parachutes de Vaïkra, vous allez voir dans tous les détails le travail, le service divin, le sacerdoce, comment ça se passait au Mishkan, etc. Quel était le rôle du Kohen, quel était le rôle du Kohen et Hédiot, quel était le rôle du Ben Israël, du Lévi, etc., etc. À l'époque bénie où nous avions un Mishkan et deux temples. Et on prie à Kadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem Bishrato qu'il nous envoie ce troisième temple, Bimrea Be'amenu Amen. On l'appelle, Shlomo Amelech rappelle ce livre, il dit dans Shir HaShirim, Me'av Eshet Shen, il appelle ça comme ça, il dit que c'est l'équivalent du Sefer Vaïkra. C'est quoi Me'av en hébreu? Me'av veut dire les entrailles, du mot hébreu qui veut dire me'aim, qui veut dire intestin. Et pourquoi on l'appelle me'av et me'aim? Pourquoi on l'appelle intestin, ce livre? D'abord, il est facile de le comprendre parce que le livre Vaïkra se trouve au milieu des 5 Humashim. Nous avons 5 Humashim dans la Torah qui sont Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim. Vaïkra se trouve après Bereshit et Shemot et avant Bamidbar et Devarim. Donc, étant donné qu'il se trouve au centre même du Humash, donc on peut, bien sûr, il est compréhensible qu'on le compare aux intestins qui se trouvent également au centre du corps humain. Ça, c'est une première raison. Et bien évidemment, le centre des choses est le plus important des choses. Du centre émane tout. D'accord? Donc ça, pourquoi? Parce que le Sefer Vaïkra, ils disent les Hachamim, est d'une très grande sainteté. Et sa sainteté irradie, on va dire, tous les autres Humashim qui sont Bereshit, Shemot, Bamidbar et Devarim. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, étant donné que le Sefer Vaïkra va traiter des korbanot et des sacrifices, et donc, de manière plus générale, de la nourriture, et donc de ce qui s'ingère, eh bien, ce qui s'ingère passe fatalement par les intestins, puisque les intestins sont l'organe qui permet la digestion. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est encore plus important, c'est de voir que les Hachamim ont mis, et Shlomo Amelech, en le comparant à Me'av Eshet Shen, en le comparant aux intestins, il a voulu mettre la nourriture et l'alimentation au centre des choses. Et je n'ai eu cesse, à chaque fois dans la plupart du temps où j'en ai eu l'occasion, d'attirer l'attention sur toutes les fois que j'ai pu, sur l'alimentation. L'alimentation, en ce qui concerne le juif, est essentielle et fondamentalement vitale pour notre développement spirituel. Il y a une corrélation entre ce que nous ingérons et ce que nous devenons. Ça n'existe pas dans les autres Ummot HaOlam. Dans les autres nations, l'ingestion est une chose et ce que nous devenons est autre chose. Je vais m'expliquer. Le Rambam nous explique que si nous ingérons des aliments interdits, alors nous devenons ces aliments interdits. Notre comportement calquera sur les aliments interdits que nous avons ingérés. Pourquoi? Parce que le juif a été créé de manière particulière.
et qu'il y a une relation intrinsèque entre la biologie et le spirituel. C'est pour ça que les Hachamim font toujours des comparaisons entre les 613 mondes, donc 248, et Chassagilim, 365 veines et tendons, et 248 organes, 613 au total, et en équivalent, 613 membres spirituels pour chaque membre physique du corps, tendons ou veines ou organes, nous avons l'équivalent en membres spirituels, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Et que le Rambam nous explique que quand nous ingérons des produits interdits, nous obstruons les conduits qui amènent la lumière divine dans notre intériorité. Et c'est comme si, par exemple, on voulait qu'un appareil électrique, même le plus sophistiqué, marche et qu'on coupait la prise. Aussi sophistiqué qu'il aurait été conçu, avec toutes les fonctions possibles et imaginables, comme l'est l'homme, comme l'est l'être humain, qui est l'être le plus complexe qui puisse exister au niveau biologique, si il n'est pas relié à sa source qui est Hakadosh Baruch Hu, alors pour nous, il sera considéré biologiquement vivant, mais spirituellement mort. Et chez nous, quelqu'un qui est mort spirituellement est mort dans tous les états. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent les Hachamim que Reshaim Nikraim Metim Afilo Behayem. Alors qu'on le voit se mouvoir, aller, venir. Mais il n'a plus aucune valeur, à part bien sûr s'il fait tchouva, à part bien sûr s'il se rapproche de son créateur, à part bien sûr s'il regrette ses actes et il décide de réintégrer le chemin de la Torah, eh bien, il est considéré comme coupé de sa source. Et si il est considéré comme coupé de sa source, il ne vaut pas mieux, malheureusement, que n'importe quel autre être vivant sur terre, minéral, animal ou végétal. Donc, on voit à quel point ce que nous ingérons, nous le devenons. Et c'est pour cela que nos grands hachamim faisaient extrêmement attention, bien d'abord qu'ils ne mangeaient pas beaucoup, parce que moins on mange et plus on est disponible au niveau spirituel. C'est pour ça que les hachamim jeûnaient beaucoup. Ça leur permettait d'être, comment dirais-je, de développer la neshama au détriment du corps, parce que plus le corps prend de l'importance, prend de la place, et moins la neshama peut s'exprimer. Et c'est pour ça que les haramim et que la Torah a institué les jeûnes le jour du Yom Kippourim. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? On pourrait aller à la synagogue et regretter nos actes et faire toutes les prières selon le Seder qui a été déjà institué sans avoir à jeûner. Eh bien, parce que le jeûne est, on va dire, la préparation sur laquelle vont reposer nos prières. Il faut un préalable de jeûne, il faut un affaiblissement de notre matérialité pour laisser s'exprimer notre spiritualité. Au niveau de notre nourriture, eh bien, si nous mangeons et nous faisons attention à ce que nous ingérons, eh bien, le flux de la beracha divine arrivera en abondance et il n'y aura pas d'obstruction. Comme Hazvé Halila, je donne toujours cet exemple, quelqu'un qui fait pas attention, qui mange des graisses, eh bien, il arrivera un jour que Dieu en préserve, s'il ne fait pas attention, à avoir du cholestérol, et il arrivera un jour après que ce cholestérol se transforme en bouchon et qu'il obstrue ses artères coronaires et qui ça entraînera un arrêt cardiaque. Donc c'est exactement la même chose, mais au niveau spirituel. Sauf qu'au niveau spirituel, personne ne s'en rend compte. Quelqu'un qui meurt spirituellement, malheureusement, ne s'en rend pas compte. Il continue à penser qu'il est là, or il n'est plus là. Et on s'en rend compte même. J'avais les grands hachamim comme le Harizal. Une fois, je vous donner rien qu'un petit exemple pour que vous compreniez.
il y avait une Seouda et le Harizal avait un élève qui s'appelle le Marhou, Rabbi Haïm Vital. Et Rabbi Haïm Vital, qui était quelqu'un qui était pauvre, vous savez, tous ces Hachamim ne s'intéressaient pas ni aux affaires ni à l'argent, ils se consacraient à leur Torah H24. Et il avait été dans cette Seoudat mitzvah, parce qu'il n'allait pas dans des Seoudat, il n'allait que dans des Seoudat de mitzvah. Et dans cette Seoudat de mitzvah, il avait décidé, il avait mangé des petits gâteaux, il a décidé de couper un gâteau en deux et d'en garder une partie pour son épouse, tellement ils étaient pauvres. Il avait mangé la première partie, la deuxième partie, il avait gardé. Eh bien, quand il est arrivé chez son maître, le Harizal, dès que le Harizal l'a vu, et il lui a dit, Achal Tacheretz, tu as mangé un insecte, tu as mangé du rampant, un insecte. Alors le Marahou, Kadosh Elion, a dit à son maître, maître, jamais de la vie, je fais attention à tout ce que je mange. Il lui a dit, montre-moi ce que tu as dans ta poche. Et il lui a sorti le petit morceau de gâteau qu'il avait dans sa poche. Ouvre ce morceau de gâteau. Il a ouvert ce morceau de gâteau et il a trouvé une moitié de fourmi, Rabotai. Une moitié de fourmi. Vous savez ce que représente une moitié de fourmi au niveau du volume? Absolument rien. Mais ça avait tellement marqué sa neshama, ce micronième, on va dire, de grammes de fourmis avait tellement imprégné cette neshama kdosha que tout de suite le Harizal, en regardant son front, s'en était rendu compte. Eux, ils étaient tellement sains. C'est comme, c'est le sable de la plage quand on prend un râteau et on ratisse jusqu'à le rendre très lisse. Même quand un petit moineau passe après, eh bien, tout de suite, les pattes de ce moineau apparaissent sur le sable, on sait que ce moineau est passé. Et donc, ces tzadikim étaient tellement sains que, ne serait-ce qu'un aliment non autorisé, même par inadvertance, comme le marou, ça marquait sa neshama. Al-ahad kama vekama, pour nous qui avons une neshama malheureusement tellement polluée, on s'en rend plus compte. Mais si on faisait attention, on se rendrait compte que si on ne retient pas ce qu'on a étudié, ou si tout est diffus, et on n'arrive pas à comprendre les textes de la Torah, ou si pour une raison ou pour une autre, on a préparé un cours et quand on l'énonce, eh bien il est complètement désordonné, c'est qu'il y a une raison au départ, et cette raison, pour la plupart de nos grands hachamim, est l'alimentation. Car ne pas avoir une bonne alimentation, ingérer sans faire attention, c'est s'obstruer l'esprit, s'assombrir, que Dieu en préserve l'esprit, parce qu'encore une fois, le juif a été conçu sur ce modèle tellement particulier qui est le modèle 613. Voilà. Donc, c'est pour cela que Vaikra est un livre qui est tellement important, parce qu'il va traiter, bien sûr, des korbanot dont on va parler, Be'ezat Hashem, tout à l'heure, dans le cours prochain, mais en même temps, parce qu'il va traiter de l'alimentation qui est centrale dans la tradition et dans la religion juive. Voilà, Rabotai. J'espère que j'ai... Alors, aujourd'hui, on va dire, il y a tellement d'aliments, il y a tellement de colorants, il y a tellement E112, E115, qu'on ne sait plus, on ne sait plus, les gens ne font plus attention, les fabricants aujourd'hui quand ils fabriquent des chips, quand ils fabriquent n'importe quel aliment, des biscuits, alors vous allez regarder, il faut être ingénieur parce que il y a je ne sais pas combien de colorants, de conservateurs, on ne sait plus. Le plus simple, la bouteille, c'est qu'à chaque fois qu'on achète quoi que ce soit, eh bien, regardez strictement ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, en nous référant à des listes qui ne sont pas exhaustives d'ailleurs, du consistoire par exemple de Paris, ou d'autres consistoires qui ont, répertorié, eh bien, les colorants et les conservateurs permis et ceux qui ne le sont pas, dans les yaourts, dans le lait, dans les fromages, dans les biscuits. Ne pas dire, comme certains me disaient, moi l'essentiel c'est que je mange de la viande cachère et tout le reste, je vais au restaurant, je mange du poisson, je mange des crevettes, mes enfants, je leur donne n'importe quel biscuit, n'importe quel chocolat, n'importe quel fromage. C'est pas important, ce qui est important c'est la viande. Tout est important, la beauté. Manger non cachère, c'est manger non cachère. D'accord? On peut pas dire je mange de la viande cachère, mais je mange des biscuits non cachères. Ça, c'est permis.
où je vais manger dans un restaurant ou dans un restaurant du poisson. Je mange pas de viande, je mange que du poisson. C'est assour, Rabotai. Et qu'à chaque fois qu'on ingérera un aliment non cachère et qu'on ne fera pas attention, eh bien, on polluera notre âme. Et cela aura des conséquences sur notre comportement en tant que juif, en tant que comment dirais-je, ça inhibera notre volonté et nos efforts au niveau du service divin, au niveau des prières, au niveau ça nous rendra fainéants et paresseux, etc., etc. La Torah n'a rien interdit. Elle a interdit que le non cachère. Mais elle n'a rien interdit. On a des biscuits cachères, du fromage cachère, de la viande cachère, des boissons cachères, tout est cachère. D'ailleurs, les Hachamim dans le Talmud disent, pour toute chose non cachère, Akadosh Baruch Hu a créé l'équivalent en cachère. Même pour le porc, à Mavdil, il y a un poisson, ils disent le dans le Talmud, qui est exactement pour ceux qui vraiment sont avides de connaître le goût, qui est cachère et qui a le même goût. Hamavdil que le porc. Pour chaque élément, Zele Umadze, Asa Kadosh Baruchou. Chaque chose non cachère à Kadosh Baruchou a créé l'équivalent cachère. Pourquoi? Parce qu'il connaît la nature humaine et il sait que c'est l'interdit, malheureusement, qui est attractif et qui séduit. Donc on va pas dire maintenant nous on est brimés, on a le droit à rien et il est vrai. D'ailleurs même les Hachamim dans le Talmud disent on n'a pas le droit, on n'a pas à dire je ne mange pas de non cachère parce que c'est pas bon ou parce que j'aime pas. Non, on doit dire c'est bon, j'aurais aimé, mais je ne mange pas parce que Akadosh Baruch Hu me l'a interdit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, c'est d'être différent des autres nations au niveau de notre alimentation, parce que lui nous l'a ordonné, même si on souffre quand on voyage, on souffre quand on va dans les salons, quand on est comme nous des hommes d'affaires, où on voyage, et que des fois, je vous assure, même des fois, il m'est arrivé une fois d'aller en Chine, et j'avais oublié ma sacochette, avec tout ce que m'avait préparé mon épouse, eh bien, je suis resté sans manger pendant 11 heures. L'hôtesse a eu pitié de moi, elle m'a amené des bananes et je ne sais pas trop quoi d'autre. Je lui ai refusé les biscuits, je lui ai refusé le pain, parce que je ne savais pas de quoi il était fait, etc., etc. Eh bien, quand je suis arrivé en Chine, je suis arrivé fatigué, effectivement, mais heureux d'avoir résisté. J'aurais pu dire, eh ben, c'est pikoar nefesh. Quel pikoar nefesh? Rester 11 heures sans manger, c'est pikoar nefesh. À Yehudim, les Juifs, au temps d'Esther, sont restés 72 heures sans manger. 72 heures, la bouteille, sans manger. Et nos Hachamim faisaient 40 jours dans le Talmud, on ramène, j'ai oublié le nom de la Mora ou du Tana, qui quand sa lanière de Téphilis s'était retournée, a jeûné pendant 40 jours. Il y a des Hachamim comme Rabbi Yoshua ben Levi qui ont jeûné pendant 40 et 50 jours. Le Baba Salé jeûnait des mois entiers et à partir de 13 ans, il a commencé à jeûner, le Baba Salé. Donc, ne laissons pas le Sahara prendre le dessus sur le contrôle de notre esprit et gardons la tête froide. Et ça, et je vous l'assure, le judaïsme n'a jamais empêché la réjouissance. On a le droit de se marier, on a le droit de cohabiter avec nos femmes, on a le droit de manger de la bonne viande, on a le droit de boire du bon vin, on a le droit de manger de bons fromages, mais tout cela doit être fait sous le strict contrôle de des commissions, des différentes commissions de cacheroute et avec les approbations de nos hachamim, tout simplement. Voilà. Donc pour conclure, je dirais même et j'ajouterai que c'est pour cela que ce livre de Vaïkra est tellement important. Donc on voit que l'alimentation est le centre de tout. Et en plus, les Hachamim nous apprennent une chose qui est très intéressante.
Il dit que, je ne sais pas ici au Maroc on le faisait, en tout cas en Israël, on a l'habitude pour les petits qui vont commencer, qu'on va initier à l'étude de la Torah, on commence par le Sefer Vaïkra. C'est très beau ce que je vais vous dire. Le Sefer Vaïkra, alors que normalement, il aurait été plus simple pour eux qu'on commence par Bereshit, qu'on commence par Shemot, Bereshit déjà, avec toutes les histoires qui sont plus faciles pour eux de retenir. Parce que Vaïkra est un livre extrêmement technique, très difficile. Si vous allez dans les commentateurs, vous allez essayer de comprendre Rashi sur Vaïkra, rien que sur la première page là, on y perd notre latin, si on peut employer ce terme. Eh bien, pourquoi on commence par ce livre pour ces petits-là? Il y a une très belle chose qui est dit. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. Et c'est sur ça que je vais conclure. Le livre de Vaïkra est tellement saint parce que les korbanot sont saints. Et les enfants, on sait qu'ils sont tout petits, sont saints également, car ils n'ont pas fait de péché. Hevel PM, shel Tinokot shel Bet Rabban, vous savez que c'est la buée qui sort, la laine de ces enfants qui a sauvé les Juifs à l'époque de Mordechai et d'Esther. On connaît tous l'histoire de Mordechai qui avait pris ses élèves et qui s'était enchaîné à eux, et ils avaient étudié Ilchot Kmitza. Il leur avait expliqué que à l'époque du temple, le Kohen Gadol prenait solet, c'est-à-dire de la fleur de farine, et il l'offrait au temple, etc., etc. Et pour eux, ça y est, c'était la fin, quoi. Il a réuni tous ses petits-enfants, il a dit à ses petits-enfants, rentrez chez vous, vous n'avez pas besoin de jeûner. Moi, je suis un adulte, vous êtes des enfants. Ils l'ont dit, non, notre maître Mordechai, on ne se séparera jamais de toi. Même dans la mort, on restera à côté de toi. Ces petits-enfants ont dit ça à Mordechai. Et à un moment donné, il y a Haman qui rentre. Et ça y est, il a dit Mordechai, ça y est, il va venir pour me pendre. Et il va tuer tout le monde. Alors, il aura dit à Haman, Bemaï Askitu, dans la Gemara Séramé, dans quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Alors, il a été interloqué, Mordechai, par cette question. Parce qu'Haman était quelqu'un d'extrêmement instruit, extrêmement intelligent. Il connaissait beaucoup la Torah. C'est pour cela qu'il savait exactement ce qui pouvait porter préjudice à l'essence du Ham Israël. On verra ça dans les détails. La Megillah, elle est extrêmement profonde. C'est très profond. Pensez pas que Haman était un Mabékar qui est venu comme ça, qui a débarqué comme ça, sans qu'Akadosh Baruch Hu l'ait décidé, et qui ne connaissait pas d'ailleurs les plus grands antisémites aujourd'hui. Si vous allez sur Internet, comme je vais pas citer les noms pour ne pas être attaqué demain, eh bien, je dirais Hervé Rissen. Allez, lui il est connu pour être un antisémite. Il connaît la Torah sur le bout des doigts. D'accord? Pourquoi? Parce que plus tu connais la Torah et plus tu attaques. Tu essayes d'imaginer les failles de ton petit cerveau minable qui ne comprend pas pour justement penser que c'est un défaut et attaquer dessus le peuple juif. En réalité, tu te forces à apprendre quelque chose qui est très difficile à assimiler par ta haine du juif. Donc, al-ahad kama vekama, que pour l'amour, nous, de notre peuple, de notre Dieu et de notre Torah, on doit investir. Si les antisémites investissent tant d'efforts pour nous dénigrer, combien nous on doit investir d'efforts pour justement nous élever et nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Revenons à ce qu'a dit Haman. Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Alors il leur a répondu. Mordechai, il a dit, je leur explique qu'au temps de du Beth Amikdash, on prenait une poignée de fleurs de farine et on l'offrait. Et vous savez, la fleur de farine, combien ça coûte? Quelques centimes. Alors il leur a dit, Haman, ta fleur de farine à toi, elle a battu les 10 000 talents que j'avais pesé, d'argent que j'avais pesé. C'est une fortune colossale, équivalente à plusieurs centaines de millions de dollars aujourd'hui, on pourrait dire, que j'allais offrir que j'avais offert à Assuérus pour vous anéantir. C'était le moment où Haman, il savait que sa chute était imminente. Et donc il a dit à Mordechai, pour moi c'est terminé, votre petite poignée de fleurs de farine a battu tout le plan que j'avais organisé et toute la fortune que j'avais offert à Assuérus.
Et ils disent les Haramim, qu'est-ce qui a sauvé le peuple juif? Eh bien, c'est ces Tinokot Shel Bet Rabban, ces petits Talmidim qui étaient avec Mordechai, leur maître, et qui n'ont pas voulu le quitter, et parce que leur bouche à eux, et leur haleine, et la buée qui sort de leur bouche n'a pas fauté, et qui n'ont pas dit de la Lachon Hara, et qui n'ont pas fauté, et qui sont correctement alimentés, et qui sont sains et purs, qu'Akadosh Baruch Hu a sauvé tout le peuple juif. Ça a été d'ailleurs, au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu avait dit cette très belle phrase à Moshe Rabbeinu, quel est le garant que vous continuerez à étudier la Torah? Et alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, nos enfants, est-ce que acceptes-tu à Kadosh Baruch Hu ce garant? Alors, nos enfants seront nos garants. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ces garants, j'accepte. Tu m'aurais offert n'importe quel autre garant, j'aurais pas accepté, car il n'y aurait pas de sûreté. Par contre, si tu me dis que les enfants sont nos garants, eh bien, j'accepte et je te donne la Torah. Exactement la même chose, il dit ici à Kadosh Baruch Hu, il dit, le korban c'est quoi? Le sacrifice, la bête que nous offrons c'est quoi? Eh bien, c'est la chose la plus sainte qui existe. On va le voir dans les détails, Be'ezat Hashem, dans le prochain cours. Eh bien, que les saints, que sont les enfants, viennent s'occuper des saints qui sont les korbanot, qui sont les sacrifices. Et c'est pour cela qu'ils disent les hachamim, chez vous, comme ils disent, chez vous, Tehorim v'yasku batehorim. Et c'est pour cela qu'ils disent les Hachamim que quand les enfants veulent les initier au Humash, et le premier Humash par lequel ils vont commencer, c'est le Sefer Vaikra. Voilà, Rabotai, j'espère que ce petit cours vous aura plu et que voilà, vous continuerez à me suivre avec enthousiasme comme vous le faites, et que, bien sûr, nous allons tous Mehaïl el Haïl, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bimera Bi'amenu, Amen, et sans qu'on ait besoin que Poutine envahisse tel ou tel pays. Voilà. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Imloch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.